Je vais partager brièvement avec nous sur le sujet de la domination par la prière. La domination par la prière. Nous avons établi hier que la domination implique le règne, le fait de régner dans la vie, d'être en commandement des situations de la vie, de ne pas être en soumission mais d'être en contrôle. Genèse 1 verset 26, il est dit qu'ils aient la domination. Romains 5 verset 17 nous fait comprendre que cette domination est établie en nous par Christ. Il a dit: car si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Donc selon les Écritures, quiconque est en Christ est amené dans un royaume de domination. Donc notre héritage en Christ est l'héritage de la domination. Tu es né pour être en contrôle. C'est la nature de l'homme régénéré. Quand une personne devient née de nouveau, c'est une nouvelle créature, une créature qui ne doit pas être sous le contrôle des circonstances, mais qui doit être en contrôle des circonstances. La Bible nous dit que c'est ainsi pour tous ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi il nous est dit dans Apocalypse 5 versets 9 et 10, comme nous l'avons vu hier, qu'il nous a rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute parenté, de tout peuple, de toute nation, et il nous a fait rois et sacrificateurs pour régner. Régner signifie avoir la domination. Et nous avons couvert que cette domination couvre chaque sphère de la vie. Il a dit qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Hébreux chapitre 2 verset 8. Mais selon l'Écriture, nous avons un modèle en Jésus comme exemple dans Hébreux 2 verset 9. La Bible dit: mais nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus. Donc Jésus nous est donné comme exemple ou modèle. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12 verset 2. En regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc cela signifie que quand nous regardons à Jésus, nous voyons un modèle de notre accès à cet héritage de domination en Christ. Et quand nous regardons l'exemple de Jésus, l'une des choses qui est si fascinante à propos de l'exemple de Jésus, c'est que Jésus avait une vie caractérisée par la prière. Dans Marc 1 verset 35, au début du ministère de Jésus, nous voyons que c'était sa pratique. Il est dit: et le matin, se levant longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. Certaines personnes se demandent pourquoi se lever quand il fait encore noir et courir pour dire que tu vas prier. Nous suivons l'exemple de Jésus. Il s'est levé longtemps avant l'aube et est allé dans un lieu désert, et là il pria. La vie de prière de Jésus était si puissante et fascinante que ses disciples ne désiraient pas copier ses miracles, ils désiraient copier sa prière. Luc 11 verset 1, regardez ce que la Bible nous dit. Vous ne trouvez pas les disciples disant: Ô Maître, nous voulons faire des miracles comme toi. Mais ils ont dit, comme il priait dans un certain lieu, quand il cessa, les disciples vinrent à lui et dirent: Seigneur, enseigne-nous à prier. Il y a quelque chose à propos de ta vie de prière qui est différent de la nôtre. Seigneur, enseigne-nous à prier. Tout homme d'expérience unique dans ce royaume est un homme de prière engagé. Tout le monde. Donc quand nous regardons l'exemple de Jésus, nous trouvons à partir de son exemple que Jésus était un homme qui commandait sa propre domination particulièrement à partir du domaine de la prière. Et nous allons voir à partir de la vie de Jésus, parce que ce matin notre focus est de regarder l'exemple de Jésus et de voir comment il dominait par la prière, comment il contrôlait par la prière, comment il prenait le contrôle par la prière, afin que nous puissions suivre le même exemple. Pour chacun de nous, à partir de ce jour, la domination deviendra ton expérience pratique. Le mandat de domination de cette année n'est pas la domination par la parole, mais la domination en vérité. C'est-à-dire que nous n'allons pas juste dire que nous avons la domination, nous allons montrer que nous avons la domination. La terre n'attend pas l'explication des fils de Dieu, mais les manifestations, les preuves, les évidences des fils de Dieu. Maintenant regardons la vie de Jésus et voyons quels étaient certains des effets de la prière dans sa vie. Et je veux que nous voyions quelque chose ici et je fais confiance au Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence. Numéro 1, le discernement. Vous voyez, dans le lieu de prière, nous sommes capables d'aiguiser notre discernement. Dans le livre de Matthieu 14, versets 23 à 26, la Bible nous dit ici, regardez cela attentivement. Quand il eut renvoyé les foules, il monta sur la montagne à l'écart pour prier. Et quand le soir fut venu, il était là seul. Il restait là en train de prier. Mais le bateau était maintenant au milieu de la mer, battu par les vagues, car le vent était contraire. Il était dans le lieu de prière,
pas là où le bateau était battu, mais dans le lieu de prière il pouvait discerner ce qui se passait. Il pouvait capter ce qui se passait. Et la Bible dit que Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Il était capable de discerner les courants dans le lieu de prière. Maintenant écoutez, la Bible est très claire qu'un homme sage prévoit le mal et se cache. Il y a beaucoup de troubles dans lesquels nous sommes entrés qui étaient des batailles inutiles, et la raison pour laquelle nous y sommes entrés était simplement à cause d'un manque de discernement. J'aimerais que vous compreniez. Oui, la vie est une guerre, il n'y a aucun doute là-dessus, nous sommes impliqués dans des batailles, mais toutes les batailles ne sont pas nécessaires. Il y a des batailles qui peuvent être évitées par le discernement. Un homme sage prévoit la chose mauvaise et il se cache lui-même, mais le simple continue d'avancer et alors ils seront punis. Donc il y a beaucoup de punitions qui sont le produit de l'absence de discernement. Beaucoup de punitions. Cette année, je prie que quelqu'un ici ait la clarté de discernement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le lieu de prière est le lieu de discernement. Nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Il était capable de discerner ce qui se passait dans le lieu de prière. Encore une fois, je prie pour toi aujourd'hui que à partir de cette année, tu commences à expérimenter le discernement. Amen. Vous voyez, l'ennemi est occupé à orchestrer le mal. Il n'y a pas un jour où Satan est bon. Il n'y a pas un jour où Satan est bon. Chaque jour ses plans pour toi sont continuellement mauvais. Mais pour échapper à ce qu'il planifie, nous avons la responsabilité d'être discernants. Nous avons besoin d'un esprit de discernement. Il y a des années, j'étais juste en communion avec Dieu. J'ai eu le privilège d'être dans notre église à Londres à l'époque. J'étais en communion avec Dieu et soudain j'ai juste eu une impulsion dans mon esprit. Donc j'ai appelé un membre du personnel au bureau et j'ai dit marchons vers la route. Et nous avons commencé à marcher vers la route. Et je suis arrivé à la route et en moi j'ai juste discerné ce jour-là. Aucun bus ne doit se garer sur cette route ce dimanche. Aucun bus ne doit se garer sur cette route. Nous avions un endroit, une route de sommeil où les bus se garaient et alors les membres descendaient du bus et entraient dans l'église. Et j'ai juste eu cela en moi, non, aucun bus ne doit se garer ici. J'ai dit ce dimanche aucun bus ne doit se garer ici. Il a dit, monsieur, alors où vont-ils se garer? J'ai dit commençons à chercher. Donc nous avons commencé à marcher et nous avons trouvé l'endroit. Et j'ai dit juste là, ils vont se garer là. Juste cela. Je n'avais aucune idée de ce qui arrivait. Je savais juste en moi, aucun bus ne doit se garer ici. Le dimanche matin est venu. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Apparemment ils s'attendaient, comme l'église grandissait et que les gens venaient, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des dangers sur la route. Donc le dimanche matin, ITV News est venu avec leur caméra sur la route. Premier service, aucun bus. Deuxième service, aucun bus. Troisième service, aucun bus. Au milieu du troisième service, ils ont commencé à ranger leurs caméras et ils sont repartis d'où ils venaient. Vous voyez, l'orchestration était de nous trouver dans un endroit où nous étions en faute, mais par le discernement il y avait une voie d'échappement. 1 Corinthiens 10 verset 13, il est dit, « Il n'y a aucune tentation qui vous ait saisi qui ne soit commune aux hommes. » Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation il préparera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc il y a une issue pour chaque situation. Et l'une des choses que nous sommes capables d'aiguiser dans le lieu de prière, c'est que nous sommes capables d'aiguiser notre discernement. Numéro 2, la direction. Le lieu de prière est le lieu de direction. Et vous regardez l'exemple de Jésus et vous découvrez que Jésus était quelqu'un qui opérait principalement par direction. Jean 5 verset 30, Jésus a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même, mais comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » Dans le livre de Jean 5 verset 19 à 21, Jésus parlant encore a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Verset 19 à 21. Il répondit et dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Et verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même le Fils fait vivre qui il veut. Donc Jésus a dit,
Tout ce que vous me voyez faire, ce n'est pas parce que j'ai décidé de le faire, mais parce que je suis dirigé pour le faire. Vous voyez, la direction est ce qui amène la manifestation maximale. Direction, direction. Donc le lieu de prière est le lieu de direction. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec notre autel de prière, parce que jouer avec l'autel de prière, c'est être mal dirigé dans l'aventure de la vie. Maintenant écoutez, la Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à un homme, mais que son issue, ce sont les voies de la mort. Une voie semble droite, mais à l'intérieur il y a beaucoup de destruction. Il y a une voie qui semble droite, Proverbe 14 verset 12, mais son issue, ce sont les voies de la mort. C'est répété dans Proverbe 16 verset 25. Il y a une voie qui semble droite, mais à l'intérieur il y a des voies diverses de mort ou de destruction. Donc cela signifie que cela semble droit ne le rend pas droit. Il y a tellement de personnes qui ont endommagé leur destinée par ce qui semblait être une opportunité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Donc nous devons arriver à réaliser et à reconnaître que quand il s'agit de notre aventure dans la vie, nous ne devons pas vivre par calcul, nous ne devons pas vivre par supposition, nous ne devons pas vivre par permutation. Nous devons vivre par direction. Et pour avoir accès à la direction, nous avons la responsabilité de nous engager sur l'autel de prière. Ceux qui ne posent pas de questions à Dieu ne qualifient pas pour les réponses. C'est pourquoi si nous voulons avoir accès à la direction, nous devons être engagés sur l'autel de prière. Il y a des années, j'étais avec le serviteur de Dieu, mon père l'évêque, et nous étions partis pour quelques jours. Et il sortait le matin et disait, « Le Seigneur a dit ceci. » L'après-midi, le Seigneur a dit cela. Le soir, le Seigneur a dit ceci. Le matin suivant, encore le Seigneur a dit cela. Donc un des jours, je suis devenu très concerné. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu lui parles tout le temps? » Le matin, il a dit ceci, l'après-midi, il a dit cela. Nous sommes encore en train de lutter pour entendre le premier, et le deuxième arrive. Pourquoi est-ce qu'il vient et dit « Le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit cela ?» J'étais agité dans mon esprit. Pourquoi parles-tu à certaines personnes plus qu'à d'autres? Il m'a donné une réponse simple que je n'oublierai jamais. Il a dit, parce qu'il me pose des questions. Beaucoup d'entre nous vont juste par supposition. Nous ne posons pas de questions. Nous ne posons pas de questions. Même qui épouser, j'aime juste cette fille, tu l'épouses juste. Tu as oublié de poser la question à Dieu. Tu as oublié de demander. Vous voyez, la direction vient à ceux qui la cherchent. Elle vient à ceux qui la cherchent. Et dans la vie de Jésus, nous avons vu que l'autel de prière était l'autel de direction. Cette année, tu vivras par précision. Ta vie ne sera pas confuse cette année au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit ta vie ne sera pas confuse cette année au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, la transformation. Vous voyez, dans la vie de Jésus, nous avons vu l'autel de prière comme un lieu de transformation. Luc chapitre 9, versets 28 et 29. La Bible nous dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage fut changée. Donc le lieu de prière est le lieu de transformation. Maintenant écoutez cela attentivement. Nous ne voyons pas seulement les choses changer dans la prière, mais nous sommes changés dans la prière. Beaucoup de personnes pensent que la prière est juste pour voir les choses changer. Non, mais dans la prière, plus important que la réponse à la prière, ce sont les changements qui sont faits en nous dans le processus de la prière. Nous sommes changés. Donc l'autel de prière est l'autel de transformation. Cela signifie que tu n'es pas encore dans l'image que tu dois être, mais dans la prière il y a une conformité qui a lieu. Il y a un réarrangement des fixtures de ta vie pour te donner une ressemblance plus proche à Christ. Quelqu'un dit, mais après tout ne suis-je pas en Christ? Si je suis en Christ, ne devrais-je pas ressembler à Christ? Écoutez, quand un enfant naît, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Quand les enfants naissent et qu'ils sont très jeunes, il y a généralement une discussion sur à qui l'enfant ressemble. Le père dit, « Regarde, c'est ma copie carbone. » La mère dit, « Regarde, c'est exactement moi. » En fait, ma mère a dit que quand je suis né, c'est exactement comme ça que je ressemblais. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, il y a une discussion sur à qui l'enfant ressemble. Vous savez pourquoi? Même si c'est l'enfant du père et l'enfant de la mère, l'enfant n'est pas encore conformé à une image. Mais avec le temps,
Vous commencez à voir les fixtures et les traits commencer à s'arranger, et alors soudain la discussion ne sera plus là. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne pourras plus dire qu'il me ressemble. Ceux qui voient l'enfant sauront à qui l'enfant ressemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, mais tu ne ressembles pas encore à Dieu. Il y a une discussion sur à qui tu ressembles. Mais quand tu te tiens dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Tu es changé. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous, avec un visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, il y avait 7 fils de Séva qui sont venus et ils ont pris un homme possédé du diable. Et ils ont porté cet homme, 7 d'entre eux l'ont porté, ils sont entrés dans une chambre. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. C'étaient des garçons d'église. Oh, la Bible a dit qu'ils étaient fils du sacrificateur. Donc c'étaient des garçons d'église. Ces gens, ils étaient à l'église depuis longtemps. Donc le fait que tu sois à l'église depuis longtemps ne signifie pas que tu es devenu comme Dieu. Écoutez, la croissance spirituelle et la transformation n'ont pas lieu par la durée en Christ. Elles ont lieu par l'engagement avec Christ. Donc tu peux être né de nouveau depuis 30 ans et tu n'as pas encore grandi. Tu ne ressembles encore à personne. Donc quand ils ont parlé et dit, maintenant au nom de Jésus sort. La Bible a dit que le démon a dit, attendez, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, à qui ressemblez-vous? Qui êtes-vous? La question, qui êtes-vous, signifie, nous ne pouvons pas encore discerner ton identité. Et la Bible a dit que cet homme fou a pris les 7 hommes, les a battus, les a déshabillés et a commencé à courir après eux. Maintenant regardez, une personne est folle et ces gens qui ne sont pas fous sont ceux qui sont nus. Celui qui est fou est habillé et les poursuit. Ils vont juste penser qu'il poursuit des clients pour l'asile. Donc ils ont fini par ressembler à des victimes là où ils devraient être des vainqueurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc l'autel de prière est l'endroit où toi et moi jouissons de la transformation. Il a dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage fut changée. Cette année ma prière est que ceux qui te verront sauront que tu es en Christ. L'image de Christ trouvera une expression pratique dans ta vie. Si tu le crois, dis un fort Amen. Numéro 4, la domination. Nous voyons dans la vie de Jésus que pour ce qui concerne sa vie de prière, l'une des choses que nous avons vues en Jésus était la domination. Il dominait par la prière. Il dominait par la prière. Si vous regardez Jean chapitre 11, et nous n'avons pas le temps de tout lire, mais vous pouvez prendre le contexte de tout le chapitre. Versets 1 à 15, nous voyons que la nouvelle est venue que Lazare était malade. La Bible a dit que Jésus a tardé dans le lieu où il était pendant 2 jours de plus. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la situation, mais parce qu'il avait besoin de traiter la situation. Il est resté là. Et la Bible dit que pendant qu'il était là, il a dit plus tard, « Notre ami Lazare dort. » J'ai dit, « Eh bien s'il dort alors il va bien. » Et puis plus tard il leur a dit clairement, « Notre ami Lazare est mort. » Mais je suis content de n'avoir pas été là afin que vous puissiez voir quelque chose se produire. Donc il a pris soin de l'affaire spirituellement. Au verset 33 du même passage, il est dit, « Quand Jésus est arrivé là, il a gémi dans l'esprit. » Il a gémi dans l'esprit. Ce gémissement est une expression de prière. Tout cela se passait avant qu'il n'apparaisse au tombeau de Lazare. Et puis au verset 41 à 44, la Bible nous dit, commençons au verset 40. Il est dit là, alors Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puis ils ont enlevé la pierre de l'endroit où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé. Et je savais, c'est au passé, que tu m'exauces toujours. Même si j'étais en train de prier et qu'au lieu d'être guéri de la maladie, il est quand même mort de la maladie. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais à cause des gens qui sont ici, je l'ai dit afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Et puis il a dit, Lazare, sors. Et celui qui était mort est sorti. Combien d'entre vous aiment ce témoignage? Il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Écoutez, partout où vous voyez une manifestation ouverte, il y a une intercession secrète. Il est sorti et a juste appelé Lazare, mais il avait prié pendant des jours. Il a tardé 2 jours de plus dans le lieu où il était en priant. Il y a une intercession secrète.
Vous voyez, le lieu de prière est un lieu secret, mais l'effet de la prière est un cas ouvert. Matthieu chapitre 6 verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Personne ne t'a vu quand tu priais, mais personne ne peut en douter quand cela se manifeste. Ils peuvent ne pas le voir, mais ils ne peuvent pas en douter quand cela se montre. Ma prière est que cette année personne ne doutera de ton résultat. C'est ce que nous avons vu dans l'exemple de Jésus, une domination ouverte et pratique. Donc quand nous parlons de domination, cela signifie qu'il y a des batailles à gagner. Il y a des batailles et des victoires à obtenir. Mais tu les traites dans la prière. Une grande porte, une porte efficace nous est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Comment les traites-tu? Par la prière. Donc le lieu de prière est l'endroit où nous exerçons la domination. 1 Timothée 1 verset 18, la Bible nous dit là, « Ce commandement je te le confie, fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat. » Donc quand Dieu parle une chose, sache que non seulement tu l'as entendu, Satan s'est levé contre ce que Dieu a dit. Mais tu combats contre son intention par l'intercession. Tu t'engages sur l'autel de prière et tu démantèles l'effet de l'ennemi. Numéro 5, la faveur. Marc 1 verset 35 jusqu'au verset 38. Regardez ce que la Bible dit. Il est dit, longtemps avant l'aube, Jésus est sorti et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. Verset 36, et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et la Bible dit au verset 37, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Ceux qui cherchent Dieu auront des hommes qui les cherchent. Tous te cherchent. Tout le monde te cherche. C'est la faveur pratique. Vous voyez, quand vous découvrez des personnes qui sont favorisées, leur marque de fabrique est qu'elles sont des personnes de prière. Zacharie 8, versets 20 à 23. Regardez ce que la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, il arrivera encore que des peuples et des habitants de beaucoup de villes viendront. » Verset 21. Et les habitants d'une ville iront vers ceux d'une autre en disant, « Allons, allons vite supplier l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. J'irai aussi. » Il dit, « Oui, beaucoup de peuples et de nations puissantes viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et supplier l'Éternel. » Pourquoi? Parce que 10 hommes prendront la frange d'un juif en disant, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Donc le lieu de prière est ce qui amène une faveur inhabituelle. Il est dit maintenant que ces personnes sur l'autel de prière ont changé leur situation au point que 10 personnes s'accrochent à elles en disant « Nous irons avec vous. » L'une des choses que nous découvrons bien sûr dans la prière, c'est qu'il y a un champ magnétique de faveur qui vient autour d'une personne qui est priante. Les bonnes choses te trouvent. Les bonnes choses te trouvent. Tu ne luttes pas pour elles. Elles te trouvent. Donc je veux nous charger ce matin, engageons-nous d'une nouvelle manière à l'autel de prière. Je vous donne, comme je conclus ce matin, juste 3 secrets pour une prière efficace. Numéro 1, prie avec profondeur. Cela signifie que tu as besoin de révélation pour avoir une révolution dans ta vie de prière. Prie avec profondeur. Ce sont ceux qui connaissent leur Dieu qui seront forts et feront des exploits. La profondeur de ta révélation détermine la force de ton intercession. La profondeur de ta révélation. Une prière profonde ne n'est pas de l'information sur Dieu, mais plutôt de la révélation de Dieu. 2 Timothée 1 verset 12. Je sais en qui j'ai cru. Je le connais. Donc s'il y a une prière que toi et moi devons prier cette année, parmi d'autres choses, c'est chercher à le connaître davantage. Parce que plus tu le connais, plus tu es efficace dans la prière. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup d'informations sur Dieu, mais nous n'avons pas une révélation de Dieu. Éphésiens 1 verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que nous puissions le connaître. C'est une prière que nous devrions prier. Engage-toi en demandant à Dieu, « Seigneur, je veux te connaître. » David a dit quelque chose à Salomon. Salomon, connais le Dieu de ton Père. Pas le Dieu de ton Père. Je te dis aujourd'hui, pas le Dieu de ton pasteur. Écoute-moi. Il y aura des jours où tu penseras que tu vas avoir besoin d'appeler ton pasteur. Tu as besoin de connaître Dieu par toi-même. Un jour, j'étais à l'église. Quelque chose s'est passé. Ce jour-là, à l'église, quelqu'un avait essayé de m'appeler la nuit et j'étais endormi. Parce que seul Dieu ne dort ni ne sommeille.
Sa femme était en travail et il m'a appelé. J'étais endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu son appel. Donc je l'ai rappelé. Il a dit, « Oh, j'appelais parce que ma femme était en travail, mais grâce à Dieu elle a accouché. » J'ai dit gloire à Dieu. Donc je suis arrivé à l'église ce matin-là. J'ai dit, beaucoup d'entre vous ont dans leur cœur que si vous êtes en difficulté, j'appellerai le pasteur. J'ai dit, il y en a parmi vous que le jour où vous voudrez appeler, il peut n'y avoir pas de réseau. Une dame était à l'église. Elle a ri. Il ne peut pas y avoir de réseau? Et elle était très proche de moi. Le vendredi de la même semaine, elle était au travail. Elle s'est évanouie. Ils l'ont portée de là à l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle a pris son téléphone après s'être réveillée pour appeler pour la prière. Elle a regardé le téléphone, pas de réseau. Elle a regardé vers Dieu, « Seigneur, aide-moi maintenant. » Sans aucun doute le Dieu de ton pasteur. Parce qu'il y aura un jour où tu chercheras ton pasteur, il n'aura pas de réseau ou tu n'auras pas de réseau. Ce jour-là, tu ferais mieux d'avoir un réseau personnel. Est-ce que quelqu'un comprend? Connais le Dieu. Ne dis pas, « Oh, s'il arrive quelque chose, je sais que j'appellerai mon pasteur, il priera. » Je sais que Dieu l'entend. Dieu ferait mieux de t'entendre aussi. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Donc prie avec profondeur. Numéro 2, prie avec longueur. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement la qualité de la prière qui compte, mais aussi la quantité de la prière. Pourquoi je dis cela? Jésus a dit aux disciples dans Matthieu 26 verset 40, « Ne pouviez-vous pas veiller avec moi 1 heure? Faisons de cette année une année d'investissement approprié dans la prière. Investis du temps. Fais partie de ton plan pour l'année. Planifie comment tu vas investir du temps cette année. Je vais me lever à telle heure et je vais investir du temps dans la prière. Il faut un investissement de temps approprié pour obtenir les résultats requis que tu désires dans la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. La prière doit être un mode de vie. Donc prie avec longueur. Décide que cette année je prierai plus que l'année dernière. Prie avec longueur. Et enfin, numéro 3, prie avec foi. La prière sans foi est inutile. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Avant que la prière puisse être efficace, elle doit être chargée de foi. Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Donc la prière sans foi n'est pas efficace. Quelqu'un dit, mais toutes les prières ne sont pas la prière de foi. Toutes les prières peuvent ne pas être appelées la prière de foi, mais toute prière doit être priée avec foi. Toute prière doit être priée avec foi. Pourquoi? La Bible dit, tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Romains 14, verset 23. Donc mon charge aujourd'hui est qu'il y ait un changement dans notre vie de prière cette année. Et je ne parle pas seulement de la vie de prière publique quand nous venons ici et nous rassemblons. Nous venons pour prendre des charbons de feu pour emporter afin d'animer nos vies de prière. Donc notre prière collective est pour nous charger pour la prière privée. Donc cette année je prie que pour chacun de nous, pendant que nous prenons de nouvelles positions dans la prière, notre domination pratique dans chaque facette de la vie commencera à se manifester comme jamais auparavant au nom de Jésus-Christ. Si tu crois Dieu, dis un fort Amen. Veuillez vous lever sur vos pieds avec moi. Levez votre main devant le Seigneur. Seigneur, je reçois la grâce, je reçois de prier plus efficacement cette année. Prie cette prière pour toi-même tout de suite. Seigneur, je reçois la grâce de prier plus efficacement cette année. Ma vie de prière doit prendre un nouveau tournant. Ma vie de prière doit prendre un nouveau tournant. Ma vie de prière doit prendre un nouveau tournant cette année. Il doit y avoir un nouveau feu de prière sur mon autel au nom de Jésus. Je ne reculerai pas. Je ne descendrai pas. Mon autel de prière sera brûlant plus chaud que jamais. Il sera brûlant plus haut que jamais. Il sera brûlant plus brillant que jamais. Et les résultats se montreront plus grands que jamais dans chaque direction de ma vie.
Merci Père pour cela au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Levez vos mains devant le Seigneur. Père, au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui un lâcher de l'esprit de grâce et de supplication sur chaque vie représentée ici. Amen. À partir de maintenant, je vois ta vie de prière entrer dans un nouveau niveau. Toute emprise du méchant sur ta vie est brisée. À partir de maintenant, tu prends le contrôle depuis l'autel de prière au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Tu es béni. Merci. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Merci monsieur. Merci madame. Nous sommes reconnaissants. Dieu vous bénisse.